Aborder une petite gamme pour préparer les hanches, pour les préparer au niveau de la fluidité, mais aussi on continue à travailler la tonicité musculaire. Vous aurez besoin d'une chaise. Pour cette première posture, enfin plutôt exercice, vous vous positionnerez devant la chaise à peu près à 1 mètre. Vous voyez, hein, ça va être en fait la largeur de votre jambe, la longueur de votre jambe à peu près. Vos pieds sont parallèles bord externe. Léger appui sur les gros orteils de façon à avoir l'impression de soulever légèrement les petits orteils, ce qui va vous mettre en rotation interne. Quand vous sentez la rotation interne des cuisses, donc des fémurs, vous exercez, vous contrariez légèrement la rotation interne en exerçant une rotation externe, hein, de façon à ce que vos genoux s'alignent. Bien, cette première position, donc vous allez basculer légèrement le poids du corps sur le pied gauche pour garder votre bassin aligné, ce qui va vous faire soulever le pied droit, plier la jambe droite, et vous allez venir poser votre jambe sur l'assise de la chaise. Voilà. Vous êtes sur le talon, vous continuez à exercer rotation interne, rotation externe au niveau des deux jambes. Puis vous imaginez que vous étirez le pli de laine de la jambe gauche et que vous étirez l'ischion de la jambe droite, enfin tous les deux ischions vers l'arrière. Vous allongez votre colonne vertébrale, vous êtes en flexion lombaire basse, vous baissez vos épaules. Reprenez ce souffle qui vous permet d'avoir l'indicateur de l'harmonie de votre corps. Vous êtes surtout en prise avec le poids sur le pied gauche, hein, le talon gauche. Et vous continuez à étirer le pli de laine. Vous resterez ici pendant 1 minute minimum, plus si vous le souhaitez, pour ensuite marquer un petit temps d'arrêt, observer ce qui se passe déjà au niveau de la hanche, puis translater le poids du corps sur votre pied droit, pliez votre jambe gauche et venez poser votre talon gauche sur l'assise de la chaise. De nouveau, veillez à la rotation interne puis externe sur le haut. Tirez au niveau du pli de laine, allongez le pli de laine et installez-vous dans cette posture. 1 minute minimum. Reprenez votre souffle, passive à l'inspire, active à l'expire. Poids du corps sur le talon droit. Puis relâchez. Observez. Basculez de nouveau sur le pied gauche. Gardez le bassin au même niveau. Ça va donc plier votre jambe droite. Reposez. Talon droit. Puis là, vous allez faire tourner votre pied gauche. Rotation externe de la cuisse gauche. Rotation externe de la cuisse droite. Vous gardez votre bassin sur la même ligne et vous cherchez à pousser la hanche droite de façon à la garder sur la même ligne que la hanche gauche. Vous êtes toujours en éversion du pied, donc le gros orteil pousse vers l'avant et automatiquement ça va un petit peu entraîner le petit orteil vers le haut. Voilà.
Pensez à votre rotation, allongez votre colonne vertébrale. Gardez un souffle long, passif à l'inspire, toujours, et à l'expiration, actif. 1 minute minimum, puis relâchez. On inverse, on passe le poids du corps sur la jambe droite pour garder le bassin, ça nous fait plier la jambe gauche. De nouveau, on pose, on aligne bien, et puis on fait tourner le pied droit, doucement, progressivement. Une minute, puis on revient et on relâche. Prenez un petit temps d'observation de nouveau. Laissez votre corps absorber l'exercice. Toujours avec la chaise, on va cette fois-ci basculer de nouveau le poids du corps sur la jambe gauche, plier la jambe droite et vous viendrez poser votre pied droit sur le bord gauche de la chaise. Voilà. Commencez à bien allonger le pli de l'aine, puis progressivement, ouvrez. On est sur une abduction de la hanche. Ouvrez la hanche en essayant de garder le plus longtemps possible le gros orteil posé sur la chaise. Puis ouvrez doucement. Prenez le temps de laisser le corps se positionner dans cet exercice. N'allez pas trop vite. Continuez à activer votre jambe gauche, poids du corps sur le talon gauche. Et continuez à ouvrir votre hanche. Vos deux hanches sont sur le même niveau. Voilà. Allez-y progressivement, ne forcez pas. Vous resterez ici 1 minute, vous irez, voilà, chemin faisant, vous ouvrirez peut-être un peu plus à chaque exercice. N'allez jamais au-delà de ce que vous sentez possible. 1 minute ici, puis vous revenez. Temps d'observation. Bascule du poids du corps sur le pied droit, puis la jambe gauche, amène le pied gauche sur le bord droit de la tille de la chaise, puis active la jambe droite au sol, pousse en direction du talon, ouvre le pli de l'aine et descend, ouvre la hanche gauche, doucement, en essayant le plus longtemps possible de garder le gros orteil posé sur la chaise. Ne cherchez pas l'ouverture totale, choisissez plutôt l'observation des processus de votre corps. Continuez à accompagner l'exercice de la même respiration, passive à l'inspire, active à l'expire. Votre hanche s'ouvre progressivement. La hanche droite est bien posée au sol, poids du corps sur le talon. Vous allongez le pli de l'aine de la jambe droite. De nouveau 1 minute minimum. Puis revenez. Posture d'observation. Pied parallèle, bord externe. Largeur des hanches. Point de repère pour la largeur des hanches, en fait. Vous êtes au centre du pli de l'aine. C'est ce qui correspond en fait à vos hanches. Voilà. Ancrez bien vos gros orteils, les petits orteils se soulèvent légèrement, plutôt dans l'intention. Vous sentez que vous créez une rotation interne des cuisses, des fémurs. Et à ce moment-là, exercez la volonté de rotation externe.
Vous sentez la courbure basse de vos lombaires s'installer. Restez dans cette position-là quelques instants, le temps d'observer. On va libérer le tapis de la chaise. Puis vous viendrez vous installer en Vajrasana, posture du diamant, talons resserrés, et vous vous asseyez sur vos talons. En fait, le point de repère, c'est de se dire que chaque talon repose de chaque côté de la nuit. Voilà, c'est le point de repère. Petit exercice qu'on a déjà fait, vous poussez votre bassin vers l'avant, sans bouger le haut de votre corps, tranquillement, doucement, de façon à remonter sur vos genoux. Bien. Vous allez basculer, alors c'est le côté droit, je ne me mets pas en miroir, basculer sur le côté droit du corps, posez votre main gauche devant au sol. Voilà. Étirez, étirez. Puis, venez passer votre tibia gauche devant vous. Rectifiez la posture. Hanche au-dessus du genou pour la jambe droite. Tibia dans l'axe de la cheville pour la jambe gauche. Puis de cette posture-là, commencez à pousser de façon à maintenir votre hanche, vos deux hanches sur le même niveau. Vous allez progresser lentement de façon à bien sentir tout ce qui se passe au niveau des processus internes. Votre hanche gauche continue à se pousser vers l'avant pour garder l'alignement. Donc vous êtes aligné, parallèle au sol, et vous êtes aligné, parallèle au mur qu'il y a devant vous. Accompagnez l'exercice de votre respiration. Inspire passive, expire active. Je vous propose de maintenir la posture 1 minute. Puis lorsque vous aurez maintenu cette posture 1 minute, vous allez sentir qu'effectivement les hanches, enfin tout du moins la hanche gauche, commence à se libérer. Vous reviendrez poser vos deux mains au sol. Puis vous descendrez en gardant la position de vos jambes. Vous ferez marcher vos mains pour venir vous installer sur le ventre. Continuez à pousser la hanche gauche en direction du sol. J'essaie de vous montrer peut-être de profil. Donc on était dans partie de cette position-là. Et on va descendre progressivement en gardant les deux hanches bien calées au sol. Continuez à exercer la pression sur la hanche gauche pour qu'elle reste vraiment calée sur le sol autant que la hanche droite. 1 minute. Pour relâcher la posture, vous pourrez tendre votre jambe, puis remonter. Dans la posture du diamant, Vajrasana. On va faire l'autre côté. On pousse sur le bassin. On remonte. On va basculer le poids du corps côté gauche. Posez la main droite au sol. Non, je crois que c'est plus. Oui, c'est bon. Et on cale le tibia droit dans l'axe
de la cheville. Le tibia gauche, lui, est dans l'axe également par rapport au genou. Doucement, vous vous redressez et vous continuez là maintenant à pousser votre hanche droite de façon à aligner, parallèle au sol, parallèle au mur qu'il y a devant vous. 1 minute, puis vous viendrez vous allonger pour 1 minute en continuant à pousser la hanche droite en direction du sol. Respirez amplement pendant ces postures. Au bout d'1 minute, relâchez, revenez. Dans la posture de Vajrasana, posture du diamant. Observez, prenez le temps d'observer. Quelques instants, reprenez votre souffle, un souffle bien posé. Puis vous vous redresserez et de nouveau vous prendrez votre chaise. Vous viendrez vous asseoir sur votre chaise, vraiment sur le bord de la chaise. Donc vous remarquez que vous avez déjà votre courbure basse qui s'installe. Et vous ouvrirez vos jambes. Et puis reculez pour que vous voyez les pieds. Voilà. Vous ouvrez vos jambes et vos pieds sont parallèles entre eux. N'hésitez pas, même par confort, si vous avez eu des entorses, à pousser un peu plus les talons vers l'extérieur. Voilà. Ancrez bien les gros orteils au sol. Allongez. Progressivement, vous allez venir fléchir vos hanches et donc pousser vos ischions vers l'arrière, ce qui va permettre tout doucement cette flexion de hanche. Et votre buste va descendre doucement. Continuez à avoir cette intention de pousser vos genoux vers l'extérieur. Allongez votre colonne vertébrale. Gardez l'alignement colonne vertébrale nuque, donc vous ne me regardez pas, vous regardez le sol. Respirez ici, pas de projection des côtes, allongez. Puis continuez à descendre. Vous allez pouvoir poser vos coudes à l'intérieur de vos genoux. Vos pieds sont toujours bien ancrés au sol, votre colonne vertébrale est toujours dans l'axe longue. Toujours l'antéversion de votre bassin, courbure basse des lombaires. Continuez à respirer ici. N'allez pas trop vite, sentez progressivement le corps prendre sa place. Vos coudes exercent une légère pression sur vos genoux. Puis
progressivement, vous allez, si vous le pouvez, continuer à fléchir les hanches, pousser vos ischios vers l'arrière, et ce phénomène de flexion des hanches va entraîner le buste vers l'avant. Ce n'est pas le buste qui descend vers l'avant et qui fléchit les hanches, c'est les hanches qui se fléchissent et qui poussent le buste vers l'avant. Continuez à bien caler vos pieds au sol, colonne vertébrale allongée, nuque dans l'alignement de la colonne vertébrale. Vous continuez à regarder le sol, pas de projection des côtes. Continuez à respirer. Inspire passive, expire active. Alors peut-être que pour certaines, vous vous arrêterez là pour aujourd'hui. Peut-être que pour d'autres personnes, la flexion des hanches continue à être possible et vous pourrez attraper les barreaux, les pieds de la chaise à l'avant. Voilà. Vous continuerez à laisser le corps s'installer dans cette posture. Puis peut-être pour certains d'entre vous, tranquillement, juste si c'est possible, pas de challenge, vos hanches vont continuer à se fléchir et vous pourrez attraper les barreaux à l'arrière à une seule condition, votre colonne vertébrale reste allongée. Si vous sentez qu'en étirant un peu plus le mouvement, votre colonne vertébrale s'arrondit, arrêtez et reprenez à l'instant où votre colonne vertébrale était encore bien allongée. Prenez vraiment votre temps pour cette posture, comme vous prendrez votre temps pour relâcher la posture en imaginant votre bassin se pousser vers l'avant pour pouvoir vous redresser. Je vais vous inviter à vous remettre debout. De nouveau, posture de la montagne. Juste le temps d'observer et d'accueillir toutes les sensations. Tout ce qui se passe là, dans le bas de votre corps notamment. Rappelez-vous que plus vous allez mettre de la fluidité et de la tonicité dans le bas du corps, plus vous allez libérer le dos. En fait, tout ce que vos genoux, tout ce que vos membres inférieurs ne peuvent pas faire, c'est votre dos qui le fait, donc compensation au niveau du dos.